Nous parlons, n'est-ce pas, de secrets pour vivre la manifestation des miracles de la santé divine sans limite. Et je crois que le moniteur de l'Ecodim était vraiment dans la révélation. Ils ont parlé sur la guérison de cet homme de 38 ans. Le malade de Bethesda. Et quand j'étais à l'extérieur, je dis, oh, ils sont dans la révélation. Lisons Jean 5, versets 1 à 15. L'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. La Bible dit. Jean 5, 1 à 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, Jérusalem est près de la porte des brebis. Il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Qui signifie miséricorde. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Nous connaissons bel et bien cette histoire. Beaucoup de gens ont déjà prêché sur cela et même moi, mais je le prêche à multiplication, à multifacette. C'était pendant la grande fête juive que Christ s'intéressait aux malades qui étaient à Bethesda. Car il y avait, n'est-ce pas, une action miraculeuse qui se passait, n'est-ce pas, dans la piscine de Bethesda. L'Éternel envoyait son ange et l'ange venait agiter les eaux de Bethesda. Et quand l'ange agite l'eau et quand il remonte,
Celui qui s'est jeté après le pardon était guéri, quel que soit sa maladie. Mais pour recevoir cette guérison, il faut se jeter après l'agitation de l'eau par l'ange et que tu sois le premier. Cette guérison était limitée. Il faut se jeter le premier. Deuxième, non. Et là, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Jésus est entré là. Laisse-moi te dire, Jésus est ici, même dans ta maison il est là. Il connaît que tu souffres depuis longtemps. Il y a ceux qui sont malades mais ne le savent pas. Des maladies à l'état latent. Des maladies progressives qui détruisent la vie des hommes. Jésus connaît ta vie, c'est pourquoi ce matin il est dans ce lieu, il est dans ta maison. Parce qu'il se soucie de ta santé. Les autres se réjouissent. Il y a ceux qui coupent, n'est-ce pas, sous le feu des maladies. Et Christ posa la question, veux-tu être guéri? Sa réponse aurait dû être simple, oui Seigneur. Il dit non, je manque quelqu'un pour me jeter dans l'eau. L'eau est agitée. Dans 38 ans de malade, ou bien 38 ans qu'il était là à Bethesda. Qu'importe 38 ans. Attends 38 ans de quoi? À Bethesda. Pendant la guérison, ou bien 38 ans de maladie. C'est une disons qu'il a souffert pendant 38 ans. Jésus sait la durée. Il dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Lui-même, il venait se révéler dans la vie de l'homme. Criez Alléluia. Amen. Oh, l'ange venait de qui? Il venait de Dieu. Amen. Il envoie ça. Mais maintenant, à côté, il y a la manifestation de la guérison pour la guérison. En chair. Mais Jésus qui était en personne. Il y a la guérison par révélation. Par les eaux de Bethesda, que les gens disent non, allez là aux eaux de Bethesda, il y a l'ange. Et cette poussière était immatérielle. Les gens, l'ange agite et il remonte. Et la puissance de Dieu était sur le matériel, sur les eaux. Amen. Parce que là, je venais avec la présence de Dieu. Il a pété l'eau de Bethesda. Et quand tu te jettes là, cette eau était le point de contact de la guérison divine. Et moi, je crois à la guérison par le matériel. Tu peux toucher mon pantalon, tu peux être guéri. Tu peux toucher ce micro parce que c'est affecté par la puissance de être guéri. Ça, c'est la guérison sans limite par révélation. Mais maintenant, il a dit non, écoutez, si je cherche quelqu'un, mais moi-même je suis la guérison. Je suis là, l'Éternel qui guérit, Yahweh qui guérit. Je suis là, Jésus. Je suis la guérison. Maintenant, je dis c'est pas ma parole. Lève-toi et prends ton lit et marche. Et le malade était guéri. Il a pris son lit. Et c'était la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une série de révélations comme secret pour la manifestation des miracles de la santé divine. Le plus grand secret pour vivre la manifestation de la santé divine sans limite, c'est par la révélation. Par la révélation. Par une cellule à révélation. Il se révèle par sa parole. Il se révèle par ses actes. Il se révèle par sa présence au travers d'une personne. Il se révèle par la révélation au travers d'un acte symbolique. Par la révélation. Criez Alléluia. C'est-à-dire, le secret pour vivre les manifestations
Des miracles et la santé divine. Sans limitation. Sans fonction de révélation. Sans fonction de révélation gracieuse. Cet homme avait reçu la guérison. C'était la grâce. Je n'étais pas allé vers tout le monde. Il y a beaucoup de malades qui étaient là autour de la piscine de Bethesda. Il y avait 5 portiques. 5, c'est le chiffre de la grâce. Jésus est allé se manifester vers cet homme-là. Je manque quelqu'un. Mais il était là, il ne dit pas. Il aurait dit, écoutez, maître, quand tu es là, jette-moi dans l'eau. Mais il ne peut pas dire jette-moi dans l'eau parce que lui mettait l'incarnation de la guérison. Parce que cette puissance de l'eau qui était limitée était incarnée à la personne qui était devant lui. Alléluia. Sa puissance est incarnée par sa parole. Et lève-toi et marche. C'était la guérison. Il donne l'ordre. N'aime pas citer le nom de la maladie. Car il savait que ça fait longtemps qu'il souffre. Lève-toi et marche. Il a brisé la loi sabbatique pour témoigner la gloire et la grandeur de Dieu. Dieu peut briser les lois établies par lui-même pour te guérir. Il peut briser ses propres lois pour te guérir. C'est lui qui avait dit, n'est-ce pas, pendant le sabbat, vous ne voulez pas travailler. Mais pendant le sabbat, il a décidé de porter son lit. Donc c'était le travail, n'est-ce pas? Tout le monde ne veut pas porter les charges pendant le sabbat. Lui peut porter la charge, n'est-ce pas, ton âne ou n'est-ce pas ton cheval. C'est le repos. Mais il a brisé le rabat, le sabbat. Pourquoi? Parce que quand il était là, il était l'accomplissement du sabbat. Il est le maître du sabbat. Laisse-moi te dire, si dans ta vie des lois établies qui te condamnent à souffrir, Jésus-Christ est le briseur des lois établies par les hommes. Lui-même est le maître de ses propres décisions. Il brise ses arrêts. Ce qu'il a prononcé. Oh, les arrêts de Dieu sont exécutoires. Il a dit, n'est-ce pas, Esaïe? Va dire, n'est-ce pas, Ézéchias? Tout se prépare. Car il va mourir. L'arrêt de la mort était signé par lui-même. Ézéchias dit, non, moi je ne mourrai pas. Il avait besoin de la vie. Toi pas aimer la maladie. N'accepte pas la maladie. N'accepte pas la maladie. La maladie n'est pas dans le programme de Dieu pour ta vie. Dis non, moi je ne mourrai pas parce de maladie. La maladie Linga lobiko. Amen. Dis moi je ne mourrai pas. Suivez-toi, c'est je fais pour ça éternel. Lorsque le moment est rentré, mon Michel me dit Zonga. Va dire à Ézéchiel. Ézéchiel ne mourra pas. Je lui ajoute, n'est-ce pas, 15 ans. Il a brisé ses propres décisions. Il a brisé ses propres révélations. La révélation est brisée par la révélation. Ce n'est qu'une loi qui annule une loi. Ce n'est qu'une ordonnance qui annule une ordonnance. Ce n'est qu'un arrêté qui annule un arrêté. Alléluia. Mais je sais que la parole de Dieu annule toutes les dispositions intérieures arrêtées, enterrées par vos ancêtres. Aujourd'hui, je proclame que tout ça établi soit annulé quand tu vas vivre aujourd'hui. Amen. Si le médecin t'avait imposé des lois, ne mange pas ça et ça. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, ces lois seront établies. Dieu va te guérir. Il va te relever. Tu vas commencer à manger bien. Et je crois à la puissance de Dieu. Si tu es condamné à boire les médicaments chaque jour, tu seras guéri maintenant. Pas de médicaments, tu vas bien manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Aimez la santé. Aimez la vie. N'aimez pas les maladies. C'est pourquoi vous ne mourrez jamais. Personne ne peut vous limiter. Car Dieu est dans votre plan.
Il est entré à Bethesda. Akota Bethesda. Donc, Bethesda c'est maison de miséricorde. L'église aussi c'est la maison de miséricorde. C'est la maison de la faveur de Dieu. C'est la maison gracieuse de Dieu. Tu entres malade, tu dois sortir guéri. Est-ce que nous parlons à Dieu? Est-ce que nous croyons au Seigneur? Nous croyons la parole de Dieu. Amen. N'aime pas la maladie. Toute maladie est guérissable. Que toutes les lois établies contre ta santé soient renversées, soient détruites au nom puissant de Jésus. Il faut que tu vives longtemps. Aucune maladie ne peut raccourcir ta vie sur la terre. Tu vivras longtemps et tu accompliras les desseins de Dieu dans ta génération. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Celui qui donne le nouveau pancréas, c'est Dieu. C'est-à-dire que la diabète va prendre fuite. Il donne le nouveau rein, le nouveau foie, les intestins, le poumon, c'est Dieu tout-puissant. Il change le sang. Il détruit la stérilité. Il détruit, n'est-ce pas, les cancers. Qu'il soit, n'est-ce pas, pulmonaire, qu'il soit là, qu'il soit des prostates, qu'il soit des seins, qu'il soit du pénis. Qu'importe les manifestations, il guérit tous les cancers. La santé divine est possible par Dieu. Pour que tu sois en bonne santé. Regardez comment la maladie a détruit le monde de vos familles. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des veufs. Non, la maladie doit partir. La maladie doit partir. C'est pourquoi j'ai tenté à Bethesda. Il a guéri celui qui souffrait pendant 38 ans. Quelle est la durée de ta maladie? Quand tu as subi, tu avais même médecin, même ordonnance. On recommence les examens, on donne les traitements, on vérifie, on recommence encore, Cela doit prendre fin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La révélation, Jésus-Christ est là devant toi pour t'apporter la guérison. Bien-aimé, on peut vivre et mourir sans qu'on soit tué par la maladie. On peut vivre sans mourir par des maladies. Ça veut dire quoi? Même si la maladie vient, tu seras guéri. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce verset. Quand nous lisons 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Tel qu'il est qui? Jésus. Tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. Nous pouvons appliquer ces versets, dupliquer ça selon le contexte. Celui que tu as reçu, Jésus, tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. C'est-à-dire que s'il est en bonne santé, toi aussi, tu es en bonne santé. C'est ça, non? Amen. S'il est puissant, il faut que tu sois puissant. C'est-à-dire il faut calquer ta révélation. Ton Dieu n'est pas malade au ciel. Toi aussi, il ne faut pas être malade. Dieu est le reflet manifeste de son image sur la terre. C'est ce que Dieu a voulu que nous soyons depuis la création. Il nous a créés selon son image et sa ressemblance. Il a voulu que nous soyons le reflet de sa santé, de son bonheur, de sa créativité. Et il faut appliquer ça même maintenant. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Cette révélation fera que n'importe la maladie là, que les médecins n'ont pas solution. Est-ce que Jésus qui est malade? Non. Est-ce que cette maladie le domine? Non, c'est pourquoi moi, cette maladie doit me quitter. Cette révélation fera que tu sois guéri. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit non, tel qu'il est, je ne vais pas être malade. Non. Non. C'est-à-dire que je peux être malade,
mais je ne mourrai pas par cette maladie. Parce que la révélation fera détruire cette maladie. Il faut peut-être comme un pasteur qui disait quelque part là, je suis esprit. L'esprit ne tombe pas malade. Après ça, le pasteur tomba malade. Il a eu honte de se faire soigner s'il est allé, n'est-ce pas, à Londres pour se faire soigner. Et mon pasteur dit simplement, je peux dire, je peux être malade, mais je ne mourrai pas avec cette maladie. C'est pourquoi il nous guérit. Il nous guérit pourquoi? Parce qu'il a la maladie. Ça dit que s'il tombe malade, ce verbe guéri ne dira pas par la puissance de Dieu. Ça dit, s'il nous guérit, ça dit qu'il peut arriver que nous tombons malades, mais il va nous guérir. Et il va maintenir sa santé de vie dans nos vies. C'est-à-dire qu'importe la maladie, qu'importe son ampleur, si tu crois que Jésus guérit de maladie, je serai guéri. Tel qu'il est maintenant, c'est que je dois être guéri. Il m'a donné sa santé. Et tu seras guéri. Il y a des années, je ne sais pas, 1900, attendez un peu, 1983, non, 86, oui, je crois, 86. Oui, je crois 86. En 1986. Et non, oui, j'ai commencé à souffrir pendant 82. 82. J'avais souffert, il y avait une douleur ici. J'étais champion à prendre des cipradins. Je l'oublie jamais ces médicaments, cipradins. Ça fait longtemps que je ne prends pas les cipradins. Ça fait longtemps depuis 83. 1983. J'ai souffert maladie terrible là. De douleur, avec une constipation extrême. Et puis j'ai passé par les examens. Pas de radiographie. Je me rappelle un jour là, c'est là où j'étais vraiment en colère. Il Seigneur, pourquoi ça? Je suis arrivé, n'est-ce pas? On devait me faire examiner quelque part là. Passer par une radiographie. Et c'était une dame, une sœur. C'était une dame, n'est-ce pas? Un docteur, n'est-ce pas? J'arrive là, il devait me faire ici. J'ai enlevé la chemise, n'est-ce pas? Et puis voilà. J'arrive chez lui là, chez elle. Est-ce que j'étais en veste? Est-ce qu'elle a attaqué une coach? Mais j'avais un dessus sur moi. Il dit enlève ça. J'ai enlevé. Soulier, j'ai enlevé. Chemise, j'ai enlevé. Enlève ça. Il me dit enlève le cinglet. Je regarde. J'ai enlevé. Et puis il me dit enlève les pantalons. Oh. Criez amen. Amen. J'enlève les pantalons. Vous savez, nous les garçons, dans cette là, quand tu portes les sous-vêtements là, et puis tu mets les culottes. Yango soki ba métier là tape bien. Ah ouais. Là ta singlet bien. Amen. Sous-vêtements bien c'est là ta yango. Ah ouais. J'étais bien préparé. J'ai dit, si j'avais mauvais sous-vêtements, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quand tu vas en consultation, là tu as bien on ne sait jamais. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait la fin. Et quand il a rigolé. J'enlève la culotte. Et puis il me regarde. Il me dit non, dors maintenant. Mais na sous-vêtement. Azaka méchant. Azaka méchante. Médecin moi sur yo. J'ai dit à Dieu, mais il faut que tu me guérisses. Voilà, j'aime pas ça. On m'a examiné. Il n'avait pas donné une bonne interprétation. On m'a amené encore à Mama Yemo. Et l'un de mon beaux-frères me confie à son médecin. On m'a examiné encore. Il m'a dit non, écoutez, l'intestin gros et long, il faut qu'on puisse opérer. Il faut opérer. Et j'avais peur d'opération. Plus que les démons.
Ça c'est le démon, mais l'opération. Aïe! On doit me couper. J'ai dit non, Seigneur. Criez Amen. Amen. Et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur. Tu dois me guérir toi-même. Criez Alléluia. Dites Amen. Et puis, je suis allé voir, n'est-ce pas? Je crois avec le pasteur Jean-Pierre, je crois. On a parlé avec lui. On a expliqué, mon grand frère m'a on a appliqué. Je rentre à la maison, j'ai jamais. Jamais. Hein? Et pendant ce temps, nous sommes encore animateurs dans le groupe prière Saint-Michel, hein, je crois. Tant on a animateur dans le groupe de prière. Charismatique, hein? Charismatique. Je crois. Je ne mourrai pas. Il faut qu'on opère. On ne veut pas opérer. Ça y est, opère-moi. Et c'est là qu'une nuit, j'étais là. Et je vis Jésus-Christ qui m'a apparu. J'étais étalé. Il dit Freddy. Il était habillé en blanc. Il a porté des chaussures comme le médecin. Comment on appelle ça? C'est tôt. C'est tôt, n'est-ce pas? Amen. Et il vient. Jésus me touche. Il me dit, bon, j'ai guéri par la parole. Psaume 37. Psaume 37. Et puis il touche à ça. Et puis je dois soutenir la maladie. Et puis il a dit quelque chose comme ça, il a soutenu la maladie. Je me suis réveillé. On a qu'il y a des mots au Jésus. Dites Amen. Amen. Mais pourquoi la maladie est encore là? Après le jour suivant, jusqu'aujourd'hui, la maladie n'était pas partie. Jésus guérit. Il y avait une kyste ici, c'est parti. Sans opération, c'est parti. Jésus-Christ guérit. Je suis l'objet de la guérison de Dieu. Qu'importe ce que les médecins ont dit pour toi. L'opération divine existe. La santé divine existe. Il faut que vous soyez guéris aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tel qu'il est. Dès que nous sommes sur la terre. Dès qu'il est en bonne santé. Il faut que nous soyons en bonne santé. Diabète, hypertension. Tout ce mal doit partir. Tu vas constater, le médecin va changer la dose. Et après ça, tu ne prendras plus les médicaments. On va prier, on va constater. Hein. Si tu as du diabète, tu vas constater, on va comme potassium. Et Sylvain Malamao. Tu avais tension, hypotension, tu vas rester. Tu vas avoir le changement. Et les médicaments partis. Je ne dis pas d'arrêter ça maintenant. Non. Nous allons prier. Le médecin va arrêter ça. Tu vas constater ça. Dis Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait ce degré était élevé au niveau de cécité. Dieu l'avait guéri. Quelqu'un d'entendu Dieu l'avait guéri. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle de Dieu. Un jour on m'a amené, n'est-ce pas, quelqu'un qui était aveugle. Maman, il avait aveugle. Et puis j'étais Simbaza Mwembe. Et on priait. Dieu m'a dit, Freddy, prends l'eau et mêle. Après l'eau sur ses érabis. Et dans cette eau-là, le mouvement est le monde à maille. L'eau c'est quoi? Il me dit, si je fais ça, je serai comme ces gens-là. Il dit non, prends l'eau, pas appliquer sur l'enfant. Alors je vais changer l'esthétique. J'ai dit, vous savez, là, chaudière, hein, quand on monte, tout le monde est transpiré. Et j'ai dit, maman, mon atoki. Amen. Parce que là bas avec c'est raté secret. Tu vois, maman, mon atoki. Dites amen hein. Zoma ya ko se biso nga olongole. Maman quand l'a appliqué l'enfant, maman, je vois. Par révélation. Dans cela, il y a un monde ici. C'était, n'est-ce pas, mon voisin autrefois, mon voisin ne voyait pas. Une maman ne voyait pas. Et j'ai pris une spirituelle, dit maman,
Non, la révélation, comme je dis là. La révélation, vous avez perdu quelqu'un à la maison, dans la famille, oui. Et le jour de l'enterrement, c'est le jour là où ton pagne, qu'on avait mis, bon, quand on avait mis le pagne, ton pagne, on l'avait enterré avec la personne, cette personne-là, on l'avait travaillé, il est parti avec tes yeux. Tes yeux sont dans le monde, dans le cimetière. Je vais récupérer ça maintenant, tu vas voir. Et il est tombé, on a prié pas, il a révélé la vie. Donc, ça montre que, par révélation, tu es guéri. N'importe quelle situation de ta vie. Dis-toi que je serai guéri, je suis guéri. Qu'importe la source de maladie. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est pourquoi c'est le don de Freddy. Organise des grands moments de prière pour mon peuple. Je vais guérir mon peuple. Il y a ceux qui sont malades sans le savoir. Il y a ceux qui ont été sacrifiés sans le savoir. Prie pour mon peuple, je serai là. Le miracle et la santé divine sans limite. Car Dieu tient votre longévité. Il veut faire beaucoup de choses pour vous cette année et les années prochaines. Mais la maladie est là pour essayer de vous raccourcir la vie. Criez Alléluia. Comme il est au ciel tel que nous sommes sur la terre. Nous sommes des manifestations de Jésus-Christ en matière de la santé. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Dans Jean 1 verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Ipso facto, vous êtes des participants de la nature divine. Donc, il faut vivre. La nature divine ne peut pas être dominée par la maladie. Criez Alléluia. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. La maladie ne peut jamais prendre la place de Dieu. Ce n'est que la santé divine. Ce sont des révélations de la parole de Dieu. Je suis ton enfant. Je ne suis pas le temple des maladies. Je suis le temple de Jésus. Par la bonne guérison. La maladie doit partir. Pour vous soyez en bonne santé. De tel moment, le Seigneur descend avec ses bistouris célestes. Le centre d'opération descend en ce lieu. Et il va opérer lui-même. Il va guérir. Un jour, j'étais quelque part à Mama Yemo pour aller prier pour quelqu'un. J'ai vu, n'est-ce pas, une famille qui est venue me rencontrer. Papa, notre frère est malade. Il était aux soins intensifs. Et on me dit, mais papa, mais ça ne va pas. Il doit mourir parce que stade insuffisance rénale a vimbé tout consort. Le médecin, pour évacuer la personne, a dit, bon, il faut qu'on la ramène. Par contre, si on a une clinique universitaire. Or, l'ambulance devait le faire rentrer à la maison. Mais nous avons trompé. Et moi, j'étais là. Les médecins disent ceci. Je vois cette famille pleurer. Je suis entré, je dis Seigneur, s'ils ont fait ça pour que l'enfant rentre à la maison, ce frère rentre à la maison pour qu'il puisse mourir parce que les médecins sont limités. Mais moi, je dis que quand on va le faire sortir ici, il ne mourra pas, ça sera sa guérison totale. Et j'ai prié. J'ai dit, à Sabiki, hein, je ne peux pas. Il dit, même si on vous laisse à la maison, il est déjà guéri. Et on les a amenés à la maison. Arrivé à la maison, les messieurs ne mouraient pas. Ils commencent à manger. Ils mangeaient. Et jusqu'à maintenant, ils ont bonne santé. C'est-à-dire que là où les médecins sont limités, Dieu opère des miracles. Quel est ton problème? Non, il ne faut pas écouter ces menteurs, le médecin. Sur les médecins, non. Vous savez, cette situation est irréversible. Le pancréas, non, il est céline. Non. Qui est le maître des organes? C'est Dieu lui-même. Ah non, écoutez-moi très bien. Quelle maladie qui soit chronique, Dieu est là pour guérir toutes maladies. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes maladies. Pas pour guérir quelques maladies. Qui te guérit de toutes les maladies. Qui te guérit de toutes les maladies. Il est l'Éternel qui va te guérir de toutes les maladies. Criez Amen. Est-ce que quelqu'un croit à la guérison miracle?
Bien-aimé, il y a la guérison par révélation. Par l'imposition de main. Si tu crois que quand tu poses les mains, tu seras guéri, tu seras guéri. Par l'imposition de main. Ça sera la main de Jésus. Dans Marc 16, 17 à 20. Marc 16, 17. Il est écrit quelque part que vous imposez aux mêmes malades, ils seront guéris. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Le secret par révélation de la parole. Ce que Dieu a dit. Je suis le qui te guérit. Tu proclames sur ta vie. La Bible dit que tu es l'éternel Dieu qui me guérit. Tu le dis. Guéris-moi, il va te guérir. La parole de Dieu encore. Il est l'éternel, Jéhovah Rapha. La Bible dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Donc tu es guéri par le maître de Jésus-Christ. Toutes les maladies. Il y a beaucoup de gens qui ont confiance aux médicaments qu'à la prière. Le secret par la révélation de la puissance de la confession et de la déclaration verbale de ce que Dieu a en Christ. En matière de péridie, je ne mourrai pas par cette maladie d'AVC. Je suis guéri. Tu déclares cette maladie n'a pas sur ma vie. Toi cancer, je ne sais pas. Tu dois me quitter, moi je ne mourrai pas. Quand tu déclares cette déclaration personnelle, aura le pouvoir sur cette maladie-là. Parce que la parole créatrice de Dieu habite en toi. Ayant reçu Jésus, tu es doté de la même autorité pour recréer tes organes, donner les ordres à tes organes, et elles vont suivre ce que tu déclares. Cela est possible. Il y a une maman qui était guérie ici, la cancer de cerveau. Elle n'est pas là. Cancer de cerveau. Dieu l'avait guéri. Les cancers ne plus là. Dieu l'a guéri. Criez Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu guérit. Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Dieu guérit. D'ailleurs, ce matin, j'ai cherché de telles maladies quand je vais prier pour les gens. Même quand tu es en ligne là. Dites Amen. Amen. Oui, même au téléphone, je crois que je vois peut-être Jeff. Il y avait Jeff. Je l'ai vu là-bas. Il y a quelqu'un qui était malade en Belgique, une famille là. On m'a appelé, j'ai prié pour leur enfant était guéri. Même de loin, Dieu guérit. La puissance de Dieu n'a pas de limitation. L'onction de Dieu n'a pas de barrière. Même toi qui es en ligne, Dieu doit te guérir. Et tu es guéri dorénavant. Criez, allez, déclare la parole de Dieu. Le secret par les actes personnels, par la création de la guérison personnelle, par révélation. Cette femme de 12 ans, cette femme qui saignait pendant 12 ans, c'était la création de miracles personnels. Elle-même a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Il y a quelqu'un qui était comme ça, il dit, j'étais ici. Dieu l'a dit, lui-même, hein, il dit, non, si il avait l'hémorroïde aiguë chronique. Chronique. Il dit, mais si je m'assois sur le chef du pasteur, et elle était venue là, je crois que si elle avait demandé aux anciens bergers, Amen. Ok, wap. Elle était là. Amen. Amen. Elle était guérie. Parce que là, l'homme de Dieu s'assoit, il y a un miracle. Parce qu'elle a crié. Un enfant n'avait pas de sexe. Et elle était avec sa maman. Elle n'avait pas de sexe. C'était un fils là, elle n'avait pas de sexe. Je buvais le lot ici. Criez Amen. L'eau était déjà fait. La petite fille est venue. Amen. Elle a pris. Elle s'est fait pousser par Dieu. Elle a joué la bouteille. Maman n'a zongi. Je me rappelle, j'étais sur le boulevard. Je conduisais. Donc maman ngang na batongo. Papa Faya. Nini. Ah. Et mon ami. Et ça les
Salemi, ni la Salemi. Comprenez quand même. C'est quoi qui s'est passé, Négeni? Amen. Ne commence pas. Donc c'est pour moutonaï. Amen. Azo crier. Tant que mela qui maille. Ce sont des choses que j'ai fait. Et ça qui dépasse l'entendement humain. Oui, sur les grammaires là bateau. Crier alléluia. Alléluia. Dites amen, hein? Criez amen. Dieu l'avait guéri. Zamba biki saki mono. Tu avais guéri. Quel est ton problème? Quel est ton problème, ta situation? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il y a aussi la guérison par la Sainte Seine. Peut-être le mercredi, il y aura des prières de guérison par la Sainte Seine. La Sainte Seine guérit. Quiconque mange ma chair voit la vie. Le corps de Jésus est la vie. Quand tu manges la chair par révélation, tu auras la vie de Jésus. C'est comme un médicament qui va te guérir, va te libérer. Et maman Rosalie, vieille maman ici, elle n'avait pas les cheveux. Elle avait Kovo. Cheveux Kovo. Quand elle a mangé la Sainte Seine, les cheveux commencent à repousser. Donc là, il y a la vie de la Sainte Seine. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais peut-être mercredi, je vais faire ça. Ces derniers temps, je vais faire toutes les pratiques là. Même si les gens font de Amen. Parce qu'il y a aussi le monde qui nous imite quelquefois. C'est pourquoi mon logiciel limité, c'est magicien. Mon fils, fais-le. Si Dieu te conduit à faire, fais-le. Il y a la forme du pasteur David. Moi, c'est passé à David. Je faisais l'expérience sur l'eau de transformation. Et j'avais, n'est-ce pas, vous étiez là ici. J'avais, n'est-ce pas, l'eau sûre. Quand on a transformé cela, c'était sur un verre. Et maman Régine était assise ici. Elle avait une forte douleur ici. Criez Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer au Dieu? Quand je dis quitter, elle est venue. Elle a pris, n'est-ce pas, le verre, elle a bu. Elle est tombée là et elle était guérie. Criez. Pasteur, ça va? Hein? Ça va? C'était arrêté? Tu es guéri? Ben, lui il était guéri. Mais vous comme témoin, il était guéri. Le mercredi était guéri. Il avait une forte diarrhée. Ça coulait. Il a diarrhée à ma casse. Il a dit je viendrai quand même le vendredi. Bon, tu sais, c'est moi technique moi. Dans le bango. Parce que tellement ça coulait. Il n'a pas fait d'abord. Tiens, ça n'est rien. Alors tu déçois tout le monde. Il y a des beaux soirs, tu sais, il allait à Kamati, moi, il lamba, n'est-ce pas? Le roi couche à Tchène à 4. Hein? Avis au Milanga. Dites Amen. Et t'es venu, et t'es assis ici. Azobanga, peut-être que la catégorie. Depuis ce jour, il était guéri. Elle a témoigné ça hier dans mon bureau. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est arrêté la guérison. Criez Amen. Alléluia. Maman qui? Maman Dorcas, elle est où? Maman, elle est quoi? Maman, c'était quel jour? La bouteille là. Elle criait. Isaac bouteille. Jour de maman là. Isaac bouteille. J'ai dit hein. Il est lundi. Oh, regarde qui est aujourd'hui là. Il y a lundi. Mon abi. Papa, si maman passe la piscine. Maman zongang. Maman nazan. Aonga na douleur. Maman okopika kobanga te azonganga. Azonganga. Ma téléphone to bondeli. Nako sanza na dia. Azolela. Traka maman azolela. La prête téléphone. Pamphile était guéri. Est-ce qu'on peut acclamer en Dieu? Dieu guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Amen. Quelle est ta situation aujourd'hui? Je termine par un atelier, on va faire la prière. Dites Amen. Amen. Il y a des maladies latentes que tu ne connais pas. Criez Alléluia. Alléluia. Le secret par la révélation de l'onction d'huile. Et par son application, selon je vais limiter pour faire le service de guérison. La guérison par la révélation de l'onction d'huile. Oui. Oui. Qui impose
si d'autres gens utilisent ça mal, dans le sens mal, mais cela est biblique. L'onction, la guérison par l'onction d'huile. Cette guérison peut être matérielle, physique et morale. Ouais, ça guérit même par l'eau, vous savez. Waka était ça, c'était blanchisseur. Hein, il a sa maison, n'est-ce pas, de... Il y a lavage, hein? Ces machines étaient bloquées. Et elle est venue simplement avec une bouteille d'eau. Mais papa priait pour cette eau. Et j'ai prié pour cette eau. Waka est allé jeter sur ces machines. Écoutez-moi Dieu. La puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. Criez alléluia. Amen. Le problème ce n'est pas l'eau, mais ce qu'on a déclaré sur l'eau. Le problème ce n'est pas l'huile, mais ce qu'on a déclaré sur l'huile. Ça guérit toute maladie, tout problème. Il faut croire à la puissance de Dieu. Il y a ceux qui ont bu l'huile, Dieu les a guéris. Beaucoup de choses. Selon la révélation que Dieu va te convaincre, tu seras libéré. Est-ce que Christ a fait ça? Oui. Les apôtres ont fait ça, oui. Et les gens ne vous trompent pas. C'est cela que tes enfants. Maintenant, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile physique. Non. Quand nous lisons Jacques, c'est la période après la mort et la résurrection de Jésus. Tous les épîtres nous enseignent sur la praticabilité de l'évangile. Comment mener la vie que nous donne l'évangile. Oui, ça. Amen. L'évangile, c'est la parole de Dieu révélée, manifestée. Et l'évangile, les épîtres sont, n'est-ce pas, l'évangile expliqué. C'est ça, les épîtres. Et écoutez ce que Jacques a dit ici. Parce que je fais ce service ici. Qu'importe le malade, tu seras guéri. Même par procuration par la foi. Ton peuple peut être malade à Lodja, à Bolomba, à Ingende, à Butembo, à Kamina, à Isiro, n'est-ce pas, Matadi, en France. Tu peux être là par connexion. Tu mets la photo, j'ai pris. Elle sera guérie. Oui, il sera guéri. Pourquoi la puissance de Dieu? Mais comment se fait qu'il dans le village? Là, tu cannes de la bazo lokaye na mboka na bango. Pema bife na Kinshasa. Biso bete ata na zala on appelle na ko bikisa batobe. O baza musika. C'est la même chose, non? C'est la même chose, n'est-ce pas? C'est la même chose. Or, nous avons une puissance extraordinaire plus que le sorcier et le magicien. Jacques. Nous allons prier. Hein? Aujourd'hui, nous allons prier. Dieu m'a dit clairement, il faut prier pour mon peuple. Le miracle de la manifestation de la santé divine. La maladie est mauvaise. La maladie te bloque en tout. Peut-être raccourcir ta vie. Il y a ceux qui sont morts à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, 90 ans. Tu devais être arrivé jusqu'à 150 ans. Il y a ceux qui sont affaiblis parce que le corps est malade. Les organes sont faibles. Non, Dieu a la capacité de te restaurer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit au miracle de Dieu? Oui, je crois. Jacques, verset 14 à 15. Jacques 5, 14 à 15, la Bible dit. Jacques 5, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loignant l'huile. Au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils sont pardonnés. C'est-à-dire que l'onction doit avoir la capacité. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, hein, quand je me mets ici, ça c'est le Nouveau Testament, la plus pratique. C'est-à-dire que je prends l'onction d'huile. Écoutez, j'applique sur toi, même si c'était à cause du péché, Dieu va te pardonner et tu seras guéri. L'onction d'huile, ça c'est la Bible qui le dit. C'est dans le Nouveau Testament.
Ça c'est dans le Nouveau Testament. Dans les épîtres. On nous enseigne, n'est-ce pas, la vie pratique de l'évangile. Mais écoutez encore. Jésus-Christ aussi avait ordonné à ses disciples quand il était encore vivant. Avant sa mort et sa résurrection. Il les avait envoyés d'aller chercher les démons. Et de guérir les malades. Et il a aussi appliqué l'huile. Totanga. Vous allez voir ça, on va lire ça. Même pendant Jésus, les disciples ont guéri les gens par l'huile. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Je suis en train de réveiller ta foi endormie. Je réveille ta foi endormie. Qu'importe les infirmités, qu'importe le problème, aujourd'hui par les positions de main, par l'onction d'huile, par les déclarations, tu seras guéri, tu seras libéré. J'ai la foi, j'ai crois à ta place. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Amen. Est-ce que tu crois avec moi? Oui, je crois. Est-ce que tu crois réellement? Amen. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Ok. Voilà. Lisons. Ouvrez vos Bibles. Fondons la Bible. Marc 6. Marc 6. Allez-y, Marc 6. Versets 7 à 13. Marc 6, 7 à 13. Fixez-moi les yeux ici. Ici, je ne vois pas l'huile. Mais je vais faire le service d'huile, l'onction d'huile. Celle qui vous a demandé de la Bible. Ici, je ne vois pas l'huile. Je ne donne pas l'huile. Sauf si quelqu'un vient dans ma maison, si je prie. Si j'avais pris l'huile, je peux lui donner. Pour le service. Mais je ne vois pas l'huile. Lisons. Marc 6, verset 7 à 13. La Bible dit ceci. 7 à 13, Bible le dit. Jésus parcourait le village et l'alentour en enseignant. Alors il appela les 12. Et il commença à les envoyer. Des à des. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton, il ne va avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Des chaussées de sandales. Et ne pas revêtu de tunique. Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entrierez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelqu'un par des gens, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Il partit. Il prêchait la repentance. Il faisait quoi? Il chassait beaucoup de démons. Et il loignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Amen. Ça c'est Jésus-Christ. Quand il était encore vieux, il a envoyé les disciples. Avant sa mort. Il donne le pouvoir aux apôtres. Il chassait les démons. Et la Bible dit, il oignait l'huile. Beaucoup de malades, il les guérissait. Oui, cette pratique existait. Après Samuel, sa résurrection, Jacques nous a ordonné de faire. Aujourd'hui, vous serez guéris. Par révélation d'aujourd'hui. Par les positions de main. Vous allez déclarer, je prie pour vous. Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Il y a des personnes qui ont des maladies latentes. Sans les savoir. On les a
condamnés dans le monde des ténèbres. Cette condamnation sera détruite par l'imposition de main par l'onction d'huile. Je vais prier pour vous. Cette douleur dorsale, je ne sais pas. Dieu va vous guérir. C'est comme j'ai vu au premier service. Avant de prêcher, Dieu a guéri beaucoup de gens. Je vais prier pour vous maintenant. Mettez-vous debout. Non, j'avais mon onction d'huile ici. Voilà, ok. Je vais prier, ça va suffire avec tout le monde, ça va. Je vais prier pour vous. J'ai la foi. Préparez-vous. Cette guérison peut détruire même la maladie physique, maladie morale et psychologique. Ceux qui étaient malades, ou maladie, qu'importe son origine, vous serez guéris. Je ne dis pas d'arrêter vos médicaments. Je n'ai pas dit ça. La guérison sera manifeste. Les médecins vont constater, ils vont te dire ne prends plus ces médicaments. Criez Alléluia. Amen. J'ai une grande foi pour toi et pour moi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi de tout péché. Lave-moi de tout péché. Je te reçois comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. Le Jésus-Christ. Jésus-Christ. Imsala masumu nyosoto. Na yambio bomo nangai. Lokola mon conseil nangai. Pe obiki sinangai. Amen. Amen. Alors chacun va prier devant Dieu. Dis Seigneur, guéris-moi de toute maladie. Je me l'ai dit que je ne sais pas où je ne sais pas. Visible ou invisible. Guéris-moi, guéris ma famille aussi, mes enfants. Partout ils sont. Levez vos mains. Président Dieu vocal, les maladies. Allez-y.